Là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Alors, bonjour tout le monde. Bien content du privilège d'être ensemble ici ce matin, en cette journée spéciale. Et je lisais une petite anecdote qui m'a fait sourire, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les mères vont recevoir toutes sortes de cadeaux de toute nature. Et l'anecdote que je lisais, c'est une mère qui racontait avec fierté à une de ses amies le cadeau qu'elle avait reçu de sa fille adolescente. Et elle sort un petit contenant d'une crème anti-rides réputée, extrêmement coûteuse. Et son ami, il lui dit: Waouh, hein, quel beau cadeau de la part de ta fille. Et l'an passé, qu'est-ce que ta fille t'avait offert? Et la mère répond sans hésiter: L'année passée, elle m'avait donné les rides. Alors, elle avait de la suite dans les idées. Oui, c'est vrai que la vie d'une maman apporte beaucoup de joie, mais aussi, on doit le reconnaître, son lot de soucis et des difficultés. La fête des mères qu'on célèbre aujourd'hui origine de l'idée d'une madame américaine, Anna Jarvis, aux États-Unis. Et elle avait le projet pour souligner toutes les actions communautaires que sa propre mère, décédée, avait travaillé toute sa vie pour améliorer la société américaine dans sa communauté. Madame Jarvis avait entrepris plusieurs démarches à l'époque pour instituer finalement, officiellement, cette fête des mères. Et elle a obtenu cela en 1914. Alors, ça fait longtemps. Ce qui est un peu moins connu, par contre, c'est qu'elle s'est rendue compte, Madame Jarvis, ça n'a pas été très long, toutes les activités commerciales qui ont pris le dessus puis qui profitaient de cette journée-là. Et plus le temps passait, Mme Jarvis est devenue indignée et même choquée de cette tournure-là des événements. Et même à la fin de sa vie, on lit que Mme Jarvis, elle a regretté d'avoir proposé son idée d'une fête des mères. Bon, personnellement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses bien dans cette fête-là et le Seigneur sait utiliser pour le bien la fête des mères. Mais je voulais mentionner ça simplement pour illustrer que la déception de Mme Jarvis avec son projet, ça nous illustre à nous que trop souvent, les grands projets, les désirs qui sont si chers, particulièrement au cœur des mamans pour leurs proches, bien, ça ne se déroule pas toujours comme elles le souhaitent et ça amène des déceptions et des tristesses. Et je veux qu'on regarde, avec la parole de Dieu, la fête des mères avec un angle un peu différent ce matin. Parce que mon attention a été attirée dans les dernières semaines, dans mes lectures, par les femmes qui étaient présentes au pied de la croix, dans les dernières heures de Jésus sur la terre. Et bon, vous savez, tout récemment, on a célébré la fête de Pâques. Et ce qui est étonnant et ce qui est remarquable, c'est que les auteurs des évangiles, inspirés par le Saint-Esprit, ce n'est pas leur choix, là, inspirés par le Saint-Esprit, ont pris la peine de mentionner la présence de ces femmes à la croix. Et je pense que Dieu nous communique un message d'espoir en cette journée de la fête des mères au travers de l'histoire de ces femmes. Et donc, ce matin, on va considérer 3 vérités à ce sujet-là. D'abord, que Jésus accorde aux mamans de grande qualité. Ensuite, on va regarder que Jésus permet parfois des souffrances et de grandes souffrances dans la vie des mères. Et enfin, Jésus est l'espoir véritable de toutes les mères. Et avant de continuer, on va prier. Seigneur Jésus, on veut se placer sous ton regard. On sait que tu es présent, Seigneur, même si on ne te voit pas de nos yeux, selon ta promesse. Alors, Seigneur, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire pour les mamans, pour toutes les autres qui sont ici, Seigneur. Tu as des choses à nous parler parce que tu nous aimes et on veut être attentifs, Seigneur. Amen. Donc, on va commencer avec cette première vérité-là que Jésus accorde aux moments de grande qualité. Et comme j'ai dit, on prend la perspective des femmes qui étaient présentes à la croix. Alors, souvenez-vous bien, le contexte qu'on a vu tout récemment pendant la fête de Pâques,
Jésus est suspendu à la croix. C'est une scène terrible. On sait qu'il a été injustement condamné par les Juifs et par les Romains. Et là, on est à l'heure la plus sombre de la vie de Jésus, de toute sa vie terrestre. Et Jésus avait averti ses disciples que ça s'en venait quelques heures avant, dans Gethsémani. Il avait dit à ses apôtres, je vous lis le texte dans Matthieu 26, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et effectivement, c'est ce que Matthieu nous dit dans son évangile. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Incluant Matthieu, qui a écrit ces lignes-là. Ils sont tous partis. Et Jésus avait dit à ceux qui étaient venus de l'arrêter à ce moment-là, « C'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. » C'était vraiment l'heure la plus sombre de la vie de Jésus. Et alors qu'il est là, suspendu à la croix, en proie à des souffrances physiques qu'on ne peut pas imaginer, je voulais faire le parallèle avec un homme de l'Ancien Testament qui avait beaucoup souffert. Job, si vous vous souvenez. C'était un homme juste qui craignait Dieu, la Bible nous dit. Malgré cela, il y a eu beaucoup de grandes souffrances. Et il y a des similitudes entre les deux grandes souffrances de ces hommes-là, mais il y a aussi des grandes différences. Et pour Job, Dieu, dans sa souveraineté, avait mis une limite aux souffrances que Job allait supporter pour que sa vie à lui, à Job, soit épargnée. Mais pour Jésus, à la croix, Jésus était encore plus juste que Job parce qu'il était le seul homme parfait sans aucun péché. Mais pour Jésus, sa vie n'a pas été épargnée parce que Jésus l'a donné jusqu'au bout pour payer le prix immense du pardon de nos péchés. Alors, ouvrons nos Bibles dans Jean 19, Jean chapitre 19, vers la fin de l'Évangile. On va lire quelques versets, quelques courts versets. Jean 19, 25. Et on lit, « Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, comme on le disait, la scène est horrifique. Et malgré cela, on retrouve ici 4 femmes de grande qualité qui se tiennent au pied de la croix. Elles font preuve de compassion envers Jésus, d'un grand amour, d'un grand attachement pour lui d'être là. On peut se demander, je réfléchissais à ça en écrivant ces lignes-là, si vous et moi, on avait été présents pendant ce vendredi terrible-là où des criminels étaient exécutés par des soldats romains. À quelle distance de la croix on se serait tenu? Eh bien, elles démontrent leur courage de rester présentes, tout près, malgré une foule hostile. Alors, imaginez la foule autour, une foule qui est très hostile, qui lance des moqueries, des sarcasmes. Les disciples, eux, ne sont plus là. Ils ont tous pris la fuite, comme on l'a dit, probablement qu'ils craignaient pour leur propre vie. Ils allaient être associés à ce Jésus-là, et ils étaient aussi probablement complètement abattus par la douleur de la mort de leur maître. Plus tard, l'un d'eux va revenir, l'apôtre Jean, parce qu'il a décrit cette scène-là à la croix de ses propres yeux. C'est ce qu'il nous raconte dans son évangile. Mais ces femmes sont là. Elles ne peuvent pas, pour réconforter Jésus, par exemple, prendre sa main comme on le ferait pour un malade, mais leur présence démontre tout leur amour pour Jésus. Alors, qui sont-elles, ces femmes-là qui se tiennent près de la croix de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut connaître d'elles? Eh bien, en comparant notre texte de Jean avec les évangiles de Matthieu et de Marc, qui nous racontent là, avec des mots différents qui étaient là, selon ma compréhension, il y a 4 femmes qui sont proches de la croix. Il y a la mère de Jésus, il y a la sœur de sa mère, il y a Marie qui est la mère de Jacques et de Joseph, et enfin, il y a Marie de Magdala. Encore une fois, un parallèle avec Job qui a beaucoup souffert dans l'Ancien Testament. Job, lui, avait eu la visite de 4 amis pour le consoler, si vous vous souvenez. Et c'est des amis qui ont dit des paroles qui, finalement, ont fait plus de tort à Job que d'autres choses. Il y a eu des paroles difficiles dans ce que ces 4 amis disaient.
Pour Jésus à la croix, on a 4 femmes humbles qui sont venues auprès de lui, des femmes qui ont agi en fait avec plus de sagesse que les amis de Job dans l'Ancien Testament par leur silence devant leur maître souffrant. Et on voit ici, je trouve que ça illustre bien comment agissent des mères envers leurs proches qui souffrent, et on voit comment Jésus accorde aux mères de grandes qualités. Alors, entre nous, ne nous laissons pas les uns les autres souffrir seuls, accompagnons-nous. Et je veux juste mentionner aussi que ces 4 femmes-là n'étaient pas les seules. Matthieu précise qu'il y en avait d'autres, plus loin en distance, et elles regardaient plus loin ce qui se passait. Peut-être qu'elles n'osaient pas s'approcher davantage, tant la scène à voir était souffrante pour elles. Alors, on va considérer la première de ces 4 femmes-là. Marie, la mère de Jacques et de Joseph. On sait relativement peu de choses sur cette femme Marie-là, quelques éléments quand même. Juste pour préciser, je ne pense pas que c'est à elle qu'on doit attribuer les mots dans Jean quand on lit la sœur de Marie. C'est un petit peu plus technique là, quand on lit tous les commentaires. Qui est cette femme-là? Je vous donne la conclusion à laquelle moi j'arrive après avoir considéré et réfléchi à tout ça. Je pense que cette Marie-là, celle qu'on appelle la sœur de Marie, c'est Salomé. Salomé étant la mère de Jacques et de Jean. On va y revenir dans quelques instants. Je vous donne 2 raisons, sans aller trop dans les détails. Je ne pense pas que cette femme-là serait la sœur de Marie, mère de Jésus, parce que ça ferait dans la même famille 2 sœurs avec le même prénom Marie. Ce serait assez improbable. Une autre raison qui est probablement encore plus importante, à mon avis, c'est le fait que Jean, tout le long de son évangile, on reconnaît l'humilité habituelle de Jean. Jean ne se désigne jamais dans son évangile par son prénom lui-même. Et avec les mots « la sœur de sa mère », il ne veut pas désigner par son prénom non plus sa propre mère. Donc, il passe par cette tournure de phrase-là pour s'effacer. On le reconnaît là-dessus. Donc, on va revenir à Salomé. Mais pour l'instant, cette Marie-là, qui est la mère de Jacques et de Joseph, elle était donc la mère d'un des apôtres. Et son fils faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Et où est-il, son fils, à ce moment-là? Eh bien, il s'est enfui. Il s'est enfui comme les autres. Mais sa mère, elle, est présente, poussée par son grand amour pour Jésus. Et on voit une femme de compassion et de courage. Et après la mort de Jésus, on voit dans Marc, on rapporte que cette Marie-là a bien regardé où on déposait le corps de Jésus. Et elle va y retourner ensuite avec des aromates, avec d'autres femmes pour embaumer son corps. Alors, on voit aussi la persévérance de cette mère-là, même si son propre fils Jacques, qui est un disciple de Jésus, lui s'est enfui. Et il peut y avoir des applications pour nous aujourd'hui lorsque les autres autour de toi s'éloignent de Jésus, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que ton attachement envers Jésus te garde près de lui pour continuer à le servir fidèlement? Alors, c'est une question qu'on peut se poser avec cette première Marie-là. Passons à la femme suivante qui était là, Salomé. On l'a dit, c'est la mère de Jacques et de Jean, l'auteur de l'Évangile. Elle est la femme de Zébédée, qu'on voit ailleurs aussi. Et il y a un événement assez significatif, si vous vous souvenez, où on voit cette femme intervenir là, cette mère-là intervenir. Dans Matthieu 19, 28, ce n'est pas nécessaire de tourner, je vous lis le verset. Jésus avait fait une promesse très importante vers la fin de son ministère à tous ses apôtres. Voici ce qu'il leur dit. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, il dit ça aux 12, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors, probablement que cette promesse-là n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd pour Salomé. Parce qu'elle était convaincue que Jésus allait revenir régner. Et donc, elle a eu l'audace de demander à Jésus que ses fils étaient d'accord. Ce n'est pas juste son initiative à elle. Les 3 étaient d'accord. Elle demande à Jésus que chacun de ses 2 fils soit assis dans le royaume de Jésus, l'un à sa droite, tout proche,
puis l'un à sa gauche, tout proche. On lit ça dans Matthieu 20. Jésus les avait repris. Et il avait répondu d'abord, il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ces places-là sont associées à de grandes souffrances. Et en fait, c'est mon Père qui va accorder ces places-là. Et c'est la réponse que Jésus avait donnée. Et on sait que plus tard, un de ses fils, en tout cas Jacques, a été le premier à être mis à mort de façon violente pour l'Évangile. Et maintenant, imaginez Salomé au pied de la croix, qui voit de ses yeux Jésus mort, en train de mourir injustement. Elle devait se dire, comment est-ce qu'il peut venir régner? Il est en train d'agoniser. Beaucoup de questions sans réponse. Mais Salomé demeure là, près de la croix, et elle démontre son amour pour son Maître Jésus. Et là aussi, il peut y avoir des applications pour aujourd'hui. Est-ce que dans ton cœur de mère, il y a des grands désirs, des grands projets, des grands rêves pour tes enfants? Est-ce qu'il te semble qu'actuellement, les rêves sont loin de se réaliser, peut-être même en train d'être réduits en miettes? Si c'est le cas, bien, laisse-toi pas abattre. Laisse-toi pas abattre par la tristesse. Reste proche de Jésus, comme Salomé ici, on pourrait dire. Et même si tu ne saisis pas le sens de ce qui est en train de se faire, ou que tu ne saisis pas le sens de ce qui est en train de ne pas se faire, que Dieu n'intervient pas, bien, reste proche de Jésus avec confiance. On arrive à la femme suivante, Marie, la mère de Jésus. Celle-là est un peu plus familière. Alors, la propre mère de Jésus est présente à la croix. Et là, devant son fils qui subit la condamnation terrible de la croix, l'humiliation, les moqueries, les souffrances indescriptibles, l'injustice, Marie est en train de vivre pour elle-même la fameuse prophétie de Siméon. Si vous vous souvenez, Jésus était nouveau-né. Marie, avec son mari Joseph, s'était rendu au temple, présenté Jésus. Et le prophète Siméon avait dit ceci dans Luc, je vous lis dans Luc 2. Siméon les bénit, et il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme. » Et là, elle assiste à la mort lente de son fils. Normalement, ce sont les enfants qui assistent à la mort de leurs parents, qui la voient. Et là, c'est le parent qui voit la mort de son fils. On ne sait pas ce que Marie comprenait de tout ça à ce moment-là, le sens profond, mais ce qui est un fait, c'est qu'elle est demeurée là pour accompagner son fils mourant. Et on voit aussi Jésus, qui là va parler. Vous vous souvenez, même de Jésus, dans les derniers moments de sa vie terrestre, il pense à la douleur de sa mère plutôt que penser à la sienne, puis il démontre ses soins pour elle. On peut dire vraiment que Jésus aura laissé sur la terre aucun geste de bonté inachevé. Aucun. Il va pourvoir quelqu'un pour prendre soin de sa mère. Sa mère Marie, il va dire, et là on lit au verset 26 et 27 de Jean 19, « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors que Jésus est abandonné par Dieu, son Père, Jésus n'abandonne pas sa mère. Il la confie à l'apôtre Jean, que Jésus aimait. Et qui, à partir de ce moment-là, va agir envers Marie comme un fils agit envers sa mère. On peut se demander, il y avait d'autres personnes dans la vie de Marie. Jésus ne voulait pas confier sa mère aux soins de ses frères, probablement parce qu'à ce moment-là, les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui. On lit ça dans Jean 7. Et la fin du verset 27, qui dit « Dès ce moment, la disciple l'a pris chez lui », ça nous suggère que Jean a amené Marie, à ce moment-là, loin, quitter le lieu de la crucifixion
Et plus tard, Marie, on va la retrouver avec les apôtres en prière dans la chambre haute après la résurrection de Jésus dans Acte 1. Et Jean va revenir sur les lieux de la scène de la crucifixion. C'est ce que je comprends. Alors pour nous aujourd'hui, lorsque tu vis de grandes tragédies à cause des souffrances de tes enfants, est-ce que tu fixes tes yeux sur la sagesse de Dieu, sur la puissance de Dieu, malgré ce qui arrive d'accablant et d'incompréhensible? Et fais-tu partie d'une communauté de personnes qui croient en Jésus, comme ce matin ici, cette communauté-là, cette église locale-là, que Jésus veut utiliser pour prendre soin de toi lorsque tu traverses de grandes épreuves? On arrive à la 4e femme présente au pied de la croix, Marie de Magdala. On en sait un peu plus sur celle-là. La Bible nous dit que cette Marie-là était originaire de Magdala, c'est le nom d'un village, en fait une ville au nord du pays de Galilée. Et c'est à cet endroit-là que Jésus avait commencé son ministère public. La Bible nous dit qu'elle avait été libérée par Jésus de la possession de 7 démons. C'est peu de choses, c'est pas peu de choses. Et quelle reconnaissance envers Jésus devait-il déborder dans le cœur de cette Marie-là pour avoir ainsi transformé sa vie de ténèbres qu'elle avait avant. Et d'ailleurs, Luc nous précise que cette Marie-là a assisté Jésus de ses biens pendant toute la durée de son ministère. Elle le suivait de ville en ville, de village en village avec quelques autres femmes. Marie de Magdala avait donc quitté, on comprend, sa ville d'origine, Magdala, pour suivre Jésus et le servir avec fidélité. Des 4 femmes qui étaient proches de Jésus à la croix, on ne rapporte pas que cette Marie de Magdala-là était mère. C'est la seule, à ce qu'on comprend, qui n'était pas mère. Mais ça me rappelait une promesse de Jésus à ce sujet-là. Vous vous souvenez quand Jésus dit dans Marc 10, je vais vous le lire ici, Jésus avait dit ceci pour ceux qui le suivaient. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et on peut certes penser que cette promesse-là s'applique bien à Marie de Magdala, qui allait se voir confier de la part de Jésus, on pourrait dire des enfants spirituels, pour en prendre soin comme une mère prend soin de ses enfants. Et peut-être, je trouve bien que les évangiles et le Saint-Esprit ont voulu inclure Marie de Magdala dans cette histoire aussi. Peut-être tu n'as pas eu d'enfant à toi, peu importe les raisons. C'est pas ça qui importe. Demeure fidèle dans ton service pour Jésus, qui va utiliser ta fidélité pour déverser son amour et sa bonté, à son tour, au travers de toi sur ses enfants croyants. Et donc, pour Marie de Magdala, les évangiles nous rapportent, je trouve que c'est frappant à quel point elle était attachée à Jésus. Regardez où on la retrouve. Elle était présente, on l'a dit, dans les nombreux déplacements de sa vie publique. Elle était présente lors de son agonie à la croix. Elle était présente lorsqu'on a mis le corps de Jésus au tombeau. Elle était présente au tombeau après la fin du sabbat. Quelle affection pour son maître. Elle est parmi les dernières à avoir quitté la personne qui vient de décéder à la croix, parmi les dernières, puis elle est parmi les premières à être là le dimanche matin. On peut imaginer à quel point la journée du samedi a dû lui paraître longue, le sabbat où on ne peut rien faire, et elle devait réfléchir pendant ces longues heures à tout ce qui venait d'arriver. Et lorsqu'on la retrouve le matin de la résurrection, lorsqu'elle constate que le tombeau est vide, Marie est complètement dévastée. Elle est certaine que quelqu'un a pris le corps de Jésus. Et là, il va se produire quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va la combler de joie et d'espoir. On lit ça dans Jean 20, 11 à 18, et j'ai demandé à Mona de nous lire ce passage-là.
si on veut afficher Jean 20, 11 à 18. Écoutez bien ce qui va se passer. Voilà. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Merci. Marie de Magdala est la première personne à qui Jésus se révèle après être ressuscité. Vous avez remarqué? Ce n'est pas à Pierre, c'est même pas à l'apôtre Jean qui a écrit l'Évangile que Jésus se révèle en tout premier. Mais à cette femme qui aimait Jésus et lui était si attachée, on peut se demander, bon, pourquoi elle ne l'a pas reconnu lorsqu'il était debout devant elle, qui lui parlait? Bon, est-ce que c'était parce qu'elle avait encore en tête l'image du corps de Jésus sur la croix, déchiré, ensanglanté, qui ne correspondait pas du tout à l'image de l'homme qui était debout devant elle, qui lui parlait? Était-ce parce que, miraculeusement, un peu comme les disciples d'Emmaüs, elle était empêchée sur le moment présent de le reconnaître? Ou encore, simplement parce qu'elle était tellement en larmes, les yeux brouillés, remplis de larmes, elle ne distinguait pas clairement qui lui parlait comme ça dans sa tristesse. On ne peut pas être trop catégorique ici. Mais ce qu'on peut savoir et affirmer clairement, c'est que lorsque Marie a entendu Jésus prononcer son nom, elle l'a immédiatement reconnu. Quelle belle illustration de ce que Jésus a affirmé dans Jean, quelques pages avant, dans le chapitre 10, lorsqu'il parle du berger. Vous vous souvenez? Jésus parle du berger des brebis et il dit, le berger, les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, pour nous aujourd'hui, lorsque tu es submergé par toutes sortes d'épreuves, une tristesse même que personne ne semble comprendre dans ton entourage, est-ce que tu entends la voix de Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu reconnais sa présence près de toi? Peut-être que sa présence t'échappe dans les pires moments de douleur, mais sois convaincu qu'il demeure vivant pour te réconforter. Et maintenant que Marie de Magdala, on vient de le lire, a enfin retrouvé son Jésus vivant, dans sa joie débordante, elle ne veut plus jamais le perdre. Elle voudrait le retenir, s'accrocher à lui, ne plus jamais le quitter. Mais là, Jésus, ici, va établir une nouvelle dimension, une nouvelle relation pour l'éternité. Lorsqu'il va dire ces paroles-là, il est en train de dire à Marie de Magdala, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, avec ces paroles-là étonnantes et merveilleuses. Quand Jésus dit, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. C'est la première fois que Jésus dit ça, après sa résurrection. Il n'a jamais dit ça de toute sa vie terrestre. Et c'est à Marie que Jésus confie d'aller annoncer aux apôtres cette grande nouvelle, Jésus est vivant. Alors Jésus a souligné l'attachement et l'amour profond de Marie de Magdala
et il s'est révélé à elle en premier pour faire connaître cette nouvelle relation-là. Chaque personne qui croit en Jésus ressuscité est introduit par Jésus dans la famille de son Père. Alors, on a vu que Jésus a accordé aux mamans de grande qualité. Des femmes de compassion, de courage, d'amour pour les leurs, de service désintéressé, généreux, qui persévèrent dans leur amour, souvent malgré des déceptions et très peu de reconnaissance. Et ces qualités-là, ce qui me frappait lorsque je lisais la parole de Dieu, vous savez d'où elles viennent? Elles viennent de Dieu lui-même. Voici ce que Dieu lui dit de lui-même dans quelques textes. Vous en mentionne quelques-uns dans Ésaïe 48. Écoutons bien cela. Dieu dit de lui-même qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Voici ce qu'il dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? C'est impossible, hein? Qu'elle l'oublie. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu. Et dans Ésaïe 66, on voit le Dieu qui console. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, dit l'Éternel. Et dans Matthieu 23, une parole de Jésus, vous vous souvenez à la fin de son ministère de 3 ans, Jésus est à Jérusalem, tellement triste. Et voici ce qu'il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois, dit Jésus, j'aurais voulu, et vous ne voulez pas vous résister. Alors la vie de ces femmes présentes au pied de la croix montre aussi que Jésus permet parfois de grandes souffrances dans la vie des mères. Alors lorsque tes grands rêves, qui sont tes désirs de ton cœur, bien secrets parfois comme une maman, semblent brisés pour toujours, lorsque tu vis des déceptions concernant les tiens, tes proches, des relations brisées, il y en a tellement aujourd'hui, la tristesse devant la foi bien faible ou même inexistante parfois, plutôt que de te laisser abattre. Reste à proximité de Jésus, avec encore plus de confiance que sa puissance va agir. Et lorsque tu vois tes proches traverser des épreuves terribles qui font monter parfois dans ton cœur des sentiments d'injustice et même de doute parfois, d'incompréhension sur la bonté de Dieu, plein de questions sans réponse pendant des années qui viennent ébranler ta propre foi, fixe tes yeux sur la sagesse et la souveraineté de Jésus. Lui demeure le bon berger et sois patient, sois patiente. Et assure-toi d'être proche des autres croyants que Jésus va utiliser pour te réconforter. Et enfin, peut-être, comme on a dit, que tu n'as pas pu devenir mère, ou peut-être tu as été mère et tes enfants t'ont écarté de leur vie, malheureusement. Est-ce que tu continues dans ces circonstances-là à entendre la voix de Jésus pour le suivre? Quand il t'envoie au milieu d'une nouvelle famille, constituée de frères et de sœurs que sont les disciples de Jésus. Il va te confier une nouvelle mission d'amour, on pourrait dire, en témoignage de l'amour que Jésus a déversé pour toi. Et cela va avoir des impacts, non seulement dans cette vie, mais pour toute l'éternité, lorsqu'enfin Jésus va rassembler définitivement toute sa famille auprès de lui dans la maison familiale de son Père. Mon Père est votre Père, il dit. Alors, ces histoires-là, à la fois authentiques et à la fois très douloureuses de ces 4 femmes-là présentes à la croix, elles ont trouvé leur place dans la grande histoire, celle avec un grand H. Cette grande histoire-là, l'histoire la plus importante de tout l'univers, c'est celle du Fils de Dieu, Jésus, qui apporte la consolation, qui apporte la joie, qui apporte l'espoir pour toute l'éternité. Ces 4 histoires-là trouvent leur place dans cette grande histoire-là. Oui, Jésus est vraiment l'espoir véritable de toutes les mères. Et en terminant, je te pose une question. Est-ce que toi-même, tu as une relation vivante avec le Jésus ressuscité? Est-ce que Jésus est ton frère, comme il l'a dit? Est-ce que Dieu est ton Père, comme il l'a dit?
Et si ce n'est pas clair pour toi ce matin, Jésus t'appelle par ton nom et te demande de te tourner vers lui. Ne tarde pas davantage, ne tarde pas davantage. Alors, pour vous, les mamans fidèles, je voulais terminer avec une promesse, un encouragement. Les mamans fidèles à Jésus, on lit cette promesse dans Hébreux 6, dans la version Parole de vie. Écoutez bien ceci. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Oui, Seigneur, merci pour tes promesses. Tu es vraiment notre espoir véritable. Et merci, Seigneur, pour les mamans que tu nous as données et que nous honorons aujourd'hui. Amen.